Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons créer un modèle conceptuel de données à partir de l'outil Looping, qui est un logiciel qui est gratuit, libre d'utilisation et qui est développé par un collègue toulousain. Donc avec cet outil, nous allons reproduire le diagramme entité-association que nous avions développé lors d'une précédente présentation. Donc ce diagramme concernait la gestion d'une flotte de véhicules. Donc ces véhicules étaient utilisés par les employés dans le cadre de leurs déplacements chez les différents clients. Donc dans un premier temps, nous allons télécharger et installer Looping, puis nous réaliserons ce diagramme. Dans un premier temps, je me rends donc sur le site de Looping avec mon navigateur. Donc l'adresse du site est looping-mcd.fr. looping-mcd.fr. Donc sur la page d'accueil, nous avons un lien pour télécharger l'application. Je clique dessus. Voilà, donc on récupère une archive zip. Cette archive, je vais la déplacer sur le bureau. Alors, je ne l'ai pas précisé, Looping est une application qui fonctionne sous Windows. Donc je suis sous Windows. Et elle se décline en deux versions. Donc je vais d'abord extraire Looping de l'archive récupérée, extraire tout. Voilà, donc ça va créer un dossier qui va s'appeler Looping et je l'ai placé sur le bureau. Voilà le dossier. Donc on a deux versions de l'application, une version 32 bits et une version 64 bits. Je vais lancer celle qui correspond à la version 64 bits. Donc voilà, du fait qu'il s'agit d'une application qui a été récupérée sur le web, je vais avoir besoin de cliquer ici et puis d'exécuter quand même l'application, de demander à Windows de l'exécuter quand même. Voilà, l'application est ouverte. Donc là, nous avons une fenêtre de dialogue qui s'ouvre et qui indique les différentes nouveautés pour la version 4, la dernière version. Je ferme cette fenêtre. Et donc on se retrouve dans la fenêtre principale de Looping. Donc on va tout d'abord créer un nouveau document. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton ou de taper CTRL N. Une fenêtre de dialogue nous demande si on souhaite récupérer un ancien modèle. On va répondre non. Voilà, et on a une sous-fenêtre qui s'ouvre et dans laquelle on va pouvoir construire le diagramme entité-association que nous souhaitons réaliser. Donc avant de démarrer, on s'assure bien que ce bouton est coché. Donc ce bouton correspond à la vue diagramme entité-association. Et si on regarde dans la barre de ces différents boutons, les trois boutons principaux que nous allons utiliser sont les suivants. Donc ce bouton-là qui va nous permettre d'ajouter une classe d'entité sur notre diagramme, ce bouton qui va nous permettre d'ajouter une association, et celui-ci qui va nous permettre d'ajouter un lien entre une association et une entité, et d'ajouter également la cardinalité correspondant à ce lien, la cardinalité minimale et maximale. Donc on va débuter par l'ajout de l'entité véhicule. Hop, donc je l'ajoute sur le diagramme, je clique deux fois dessus et une fenêtre de dialogue s'ouvre. Et dans cette fenêtre, on va pouvoir indiquer tout d'abord le nom de la classe d'entité, donc ici véhicule. Et puis au-dessous, on a un tableau, on va pouvoir ajouter les différentes propriétés, différentes rubriques de cette entité. Donc on va ajouter tout d'abord l'identifiant. Donc l'identifiant était le numéro d'immatriculation que nous avions appelé num underscore im underscore v. Alors au-dessous de cette fenêtre, nous avons une partie qui correspond au type chaîne de caractères, là au type numérique, là au type date et heure, et là d'autres types comme le type booléen. Encore au-dessous, nous avons la possibilité de cocher cette case-là pour indiquer que la propriété est l'identifiant de l'entité, et ici une case pour indiquer que la propriété a forcément une valeur. Donc numInv, c'est une chaîne de caractères, elle a une taille fixe
de 9 caractères. Donc on va cocher ici fixe et on va indiquer qu'elle a une taille de 9 caractères. Voilà. D'autre part, il s'agit de l'identifiant de la propriété. Donc là, on voit que la case à cocher, not null est cochée automatiquement, puisque un identifiant a forcément une valeur. Donc voilà, donc on n'oublie pas de cocher cette case. Ici, dans ce champ-là, on peut mettre un commentaire et notamment on pourrait mettre ce qu'on a mis dans la colonne désignation de notre dictionnaire de données que nous avions réalisé précédemment. Bon, ici, on va la laisser sans rien. Donc voilà, nous avons notre première propriété, numImV, qui est l'identifiant de l'entité véhicule. On va ajouter les autres propriétés. Donc on avait notamment le modèle du véhicule et la marque du véhicule. Donc modèle V. Une chaîne de caractères variable avec une longueur maximale de 50 caractères. Voilà, donc on va laisser ça par défaut. Et par contre, on va cocher cette case-là pour indiquer qu'on a forcément une valeur pour cette propriété. Et hop, on va dupliquer cette propriété et on va juste modifier le nom puisqu'on avait le même type pour marque V, chaîne de caractères variable avec 50 caractères au maximum. Donc, marque V, voilà, vérifie, note nulle, OK. On avait également un entier, une propriété de type entier qu'on va ajouter qui était le kilométrage du véhicule, donc km underscore V. On coche ici entier. Bon, on va pas cocher, on va laisser par défaut la 32 bits. Note nulle. Et OK. Voilà, on a défini nos 4 propriétés. On s'assure bien qu'on a l'identifiant là. Voilà, on a notre entité véhicule avec ses 4 propriétés. Si on souhaite à ce que les types soient également affichés, on coche cette case-là, type de données, et on voit apparaître les différents types associés aux différentes propriétés. On va créer maintenant notre deuxième entité. Donc on avait l'entité déplacement, déplacement. On va ajouter comme première propriété le numéro du déplacement, donc qui était de type entier. Voilà, il s'agissait de l'identifiant. OK. On va ajouter également la date du déplacement, donc date dp, type date, non nul, l'heure du déplacement. Ah, ici, je vais rectifier le nom. C'était pas DEP, mais c'était simplement DP, il me semble. Voilà. Donc on va ajouter l'heure de départ du déplacement. Tac, non nul. Je vais dupliquer cette propriété. Heure de retour, donc h ret dp. Non nul, heure, parfait. On avait également comme propriété le nombre de kilomètres qui avaient été réalisés lors du déplacement, donc nbkm underscore dp. On avait choisi le type entier, on aurait pu choisir un autre type, non nul. Voilà, on a notre deuxième classe d'entité qui a été faite. On va passer maintenant à l'entité client ou employé. On va commencer par employé. Donc employé.
on avait le numéro de l'employé, qui était un entier. Et cette propriété correspondait à l'identifiant. OK. On avait également le nom de l'employé, qui était une chaîne de caractères. Son type était une type chaîne de caractères d'une longueur variable, d'au maximum 50 caractères, non nul. OK. On avait le prénom de l'employé. Je vais dupliquer la propriété et changer son nom. Et non. J'enlève l'underscore 1. Non nul, chaîne de caractères, variable, longueur maximale 50. Et c'était tout. Voilà pour notre troisième entité. Nous passons maintenant à la dernière entité, l'entité client. Donc client. Et on va ajouter maintenant les différentes propriétés. Donc nous avions le numéro de client, donc un entier, et il s'agissait de l'identifiant de l'entité, le nom du client. Donc son type, c'était une chaîne de caractères de taille variable avec une longueur maximale de 50. Non nul. On avait forcément une valeur. On avait ensuite, concernant l'adresse, le numéro de voie. Donc le numéro de la voie de l'adresse du client, num voie CL. Il s'agissait d'une chaîne de caractères avec une taille variable d'au maximum 5 caractères. Non nul. Le nom de la voie. Ah, variable 50 caractères, non nul. Le code postal également. CP underscore CL. Je crois qu'il s'agissait d'une chaîne de caractères taille fixe, 5 caractères. C'est ça. Non nul. Et enfin, la ville. Où est localisé le client. Ville CL. Une chaîne de caractères avec une taille variable d'une longueur maximale de 50. Non nul. Voilà. Et donc, on a notre quatrième et dernière entité de notre diagramme, l'entité client. On va maintenant ajouter les différentes associations. Donc nous avions tout d'abord une association utilise qui est reliée véhicule et déplacement, donc utilise. Voilà. OK. Donc on va rajouter de suite les deux liens. Donc un premier lien, donc je clique sur l'association et je relâche sur l'entité qui est reliée par ce lien-là. Je fais de même. Et en cliquant sur le lien, donc 2 fois, je peux changer la cardinalité. Donc nous avions chaque déplacement qui utilisait un véhicule, exactement un véhicule. Donc un véhicule au minimum et au maximum. Donc comme cardinalité minimale 1, comme cardinalité maximale 1 pour ce lien-là. On va laisser la cardinalité 0n, les cardinalités 0n pour ce lien-là, puisqu'on avait chaque véhicule qui éventuellement n'était pas utilisé pour un déplacement, donc pour aucun déplacement, et qui pouvait être utilisé pour plusieurs déplacements. Donc on a bien ces deux cardinalités, 0 pour la cardinalité minimale et n pour la cardinalité maximale. On va ajouter notre deuxième association. Donc elle reliait déplacement et employé. Donc on avait des employés qui réalisaient des déplacements. On l'avait appelé réalise. Réalise.
On ajoute les deux liens. Il s'agissait d'une association binaire, donc qui reliait d'une part employé avec déplacement. Donc chaque déplacement était réalisé par exactement un employé. Donc cardinalité minimale 1, cardinalité maximale 1. Et un employé donné pouvait réaliser, oh là, annuler, c'est sur le lien que je dois cliquer. Voilà. Et un employé pouvait réaliser 0 déplacement ou plusieurs. Donc on laisse la cardinalité 0n. Déplacer mon entité. Voilà. Et on avait une dernière association qui reliait déplacement et client. Le nom de l'association est visite et visite. Donc visite. Alors ici, on va rajouter une propriété à cette association qui était raison visite. Donc la raison de la visite du client. La longueur, alors il s'agissait d'une chaîne de caractères, d'une taille maximale de 100 caractères, donc une chaîne de caractères variable, de longueur variable, et non nulle. Voilà, il s'agit de la seule association pour laquelle on a une propriété. Cette association permettait d'associer l'entité déplacement avec l'entité client. Donc lors d'un déplacement, visiter un ou plusieurs clients. En termes de cardinalité, on va changer la cardinalité qu'on a ici, puisqu'on avait une cardinalité minimale de 1, puisque pour chaque déplacement, on avait au moins un client qui était visité, éventuellement plusieurs, mais au moins un. Et un client n'était pas forcément visité et pouvait être visité plusieurs fois. Voilà, on a terminé notre diagramme entité association correspondant à la gestion d'une flotte de véhicules de fonction. Avant de poursuivre, nous allons voir quelques fonctionnalités utiles. Donc, notamment, imaginons que on se trompe. Donc, par exemple, nous avons cette entité de trop. Dans le menu édition, nous avons la petite croix rouge qui permet d'effacer la sélection. Donc, l'entité est sélectionnée et je la supprime. Ça permet de supprimer des éléments de notre diagramme. Si on va avoir certaines fonctionnalités, si on veut y accéder plus facilement, on peut les rajouter en fait dans la séquence de ces petits boutons. Donc on va ici, plus de commandes. Et là, par exemple, je vais rajouter la fonctionnalité correspondante à la suppression d'un élément. Donc looping. Je vais la retrouver. Où est-ce qu'elle se trouve? Voilà, ici. Et je l'ajoute. OK. Et donc maintenant, j'ai cette fonctionnalité qui se trouve ici. Voilà, et je peux faire la même chose pour d'autres fonctionnalités. On peut également exporter notre diagramme au format image. Alors tout d'abord, on peut l'enregistrer, bien entendu. Donc on clique sur la disquette et donc on peut l'enregistrer au format de looping, donc avec l'extension .loo. Donc on va l'appeler MCD véhicule gestion de véhicule, par exemple, gestion véhicule. Voilà. Alors si on veut l'exporter, donc on clique ici sur le L, et donc nous avons ici exporter, modèle graphique au format image. Donc voilà, on va pouvoir l'exporter dans un format, donc on va choisir PNG par exemple, enregistrer. Et donc on retrouvera dans notre système de fichiers notre image au format PNG correspondant à notre diagramme entité association.
Voilà, on retrouvera également au format looping le diagramme entité-association que nous avions enregistré auparavant. Revenons sous looping. Alors maintenant, pour terminer, 3 petites choses importantes. Donc, d'une part, pour obtenir le modèle logique, de données correspondant à ce diagramme entité-association, c'est-à-dire les schémas relationnels de notre base de données, il suffit de cliquer sur ce bouton, donc, MLD pour modèle logique de données. Voilà, et on obtient un, schéma où on retrouve le schéma relationnel de notre base de données. Donc, on a les 5 tables, véhicules, employés, clients, visites, déplacements que nous avions vus et obtenus lors de la présentation précédente avec, les différentes clés étrangères, les clés primaires. Dans le sous-menu fenêtre, on peut également obtenir ce schéma relationnel sous forme textuelle. Donc il suffit de cocher ici. Voilà, et nous avons, notre modèle logique de données sous forme textuelle. Donc avec les 5 tables, les différents attributs avec leur nom, leur type, les clés primaires, les attributs correspondant aux clés primaires qui sont soulignés, les différentes clés étrangères en italique avec un dièse, devant. Toujours dans le menu correspondant au bouton fenêtre, en cliquant ici, en cochant cette case-là, nous pouvons obtenir le script SQL, donc les différents ordres de création des différentes tables. Donc create table véhicule pour la table véhicule. Ici, nous avons l'ordre de création de la table employée, puis ainsi de suite, hein, pour toutes les tables de notre schéma relationnel. C'est ici que s'achève la présentation de l'outil looping pour la création d'un diagramme entité-association. Donc, comme nous l'avons vu, cet outil est simple d'utilisation, mais très complet, et il ne faut donc pas hésiter à l'utiliser pour la création d'un diagramme entité-association afin de concevoir une base de données relationnelle. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.